Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne au chaos, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le week-end de tous les dangers ». Ouais, vous craignez déjà la récupération facile alors que nous sommes submergés d'appels au calme par rapport à des manifestations du week-end qui pourraient s'avérer violentes. On déploie les blindés, toutes les permissions sont supprimées et la France est au bord du chaos. Alors, personne ne le souhaite naturellement. Certains bons connaisseurs des luttes sociales, eux par contre, estiment que les défilés silencieux n'ont jamais fait avancer les luttes sociales. Donc, ce week-end, les caméras du monde entier seront braquées sur la France. Le gouvernement le sait, et donc sait qu'en termes d'image, c'est également un week-end à haut risque. Quel dommage qu'en France, nous n'ayons pas une sorte de Fed, où l'on peut faire s'exprimer deux de ses membres, et ça calme tout le monde. Hier, on était en plein chaos boursier, moins 3,5% en Europe, moins 3 sur le Dow Jones au bout de 90 minutes de cotation. Dow Jones qui plongeait jusque vers 24 300, 3% de baisse. Et puis bien là, on a tendu le micro devant monsieur Robert Kaplan, Richard Bostic, et les deux ont tenu ce discours colombe que Wall Street attendait. L'apaisement fut immédiat. Wall Street réclamait l'arrêt de la hausse des taux. Eh bien, les membres de la Fed sont venus dire qu'effectivement, on allait obéir, ou en tout cas essayer de donner satisfaction à Wall Street. Lorsque Wall Street pousse un cri, très vite, la Fed réagit. Quand en France, 30 ou 40% de la population crie son désespoir, là, par contre, le gouvernement n'entend rien. Et, dommage pour lui, il n'a pas des Kaplan, des Bostic pour calmer le jeu. Alors, cette semaine boursière, eh bien, sauf miracle, sauf rebond spectaculaire, ne permettra pas au CAC 40 de sauver le support des 4925, alors que le CAC végète toujours aux alentours de 4840, 4850. Il perd plus de 3,3% la veille, il récupère entre 1,3 et 1,4 aujourd'hui. Manifestement, ça n'est pas suffisant. Ou alors il faudrait que Wall Street cet après-midi double la mise. Les indices US ont repris quand même plus de 2,5% sur leur plus bas du jour. S'ils rajoutaient 2,5% aujourd'hui, la semaine pourrait s'achever sur un score positif, ça serait un peu du miracle, et en Europe, eh bien, ça redonnerait un petit peu de peps aux indices. Mais oui, il faut vraiment que le CAC 40 gagne plus de 2,5% aujourd'hui pour sauver le support moyen terme des 3925 et l'Eurostoxx pour sauver les 3125, 3130. Ça va quand même être assez compliqué. Donc pour l'instant, nous sommes sur une perte hebdo de moins 3 à moins 3,5% sur les places européennes. L'écart est à peu près comparable aux États-Unis. Mais pour revenir sur la séance de jeudi, il paraît assez évident que les gérants américains sont venus vendre en Europe pour se reconstituer un matelas de cash, pour soutenir ensuite leur propre marché, leurs propres indices. Et comme d'habitude, ça a fonctionné. Mais il suffit que ce week-end, M. Trump tweete de nouvelles choses désagréables à l'encontre de la Chine, où il suffirait que la Chine se fâche véritablement au sujet de l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei, pour que les marchés se mettent de nouveau à broyer du noir et à craindre le chaos boursier pour les semaines qui viennent. Car qu'est-ce qui motive l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei? Eh bien, ça serait la violation de l'embargo américain sur les livraisons de technologie à l'Iran. Donc c'est une application extraterritoriale du droit américain qui serait appliquée, imputée à un haut dirigeant de Huawei,
qui est très proche du pouvoir chinois, tout le monde le sait, et le pouvoir chinois ne reconnaît absolument pas l'extraterritorialité des lois américaines, et surtout pas en matière de commerce. Donc si M. Trump continue et s'obstine dans cette voie, alors oui, là, les pourparlers avec la Chine seront complètement bloqués, et là, on va véritablement vers un scénario qui pourrait se rapprocher de quelque chose de chaotique sur les marchés. Et cette fois-ci, même les Kaplan, même les Bostic auront du mal à calmer le jeu. Il faut conserver toutes les couvertures pour les portefeuilles, voire les renforcer aujourd'hui, si jamais le CAC 40 rebondissait au-delà des 4009.